Allez, c'est reparti. C'est reparti. Et bon, bah je vais faire mon tour. Donc on laisse ouvert. Ah ouais. Ça fera de l'air. Ouais, ça il doit mettre la clim. Alors, donc il va falloir vous authentifier. Et donc le mot de passe par défaut des Forti, c'est admin mot de passe 0 shell. Je déconne. Non, ne tapez pas 0 shell comme mot de passe. Je te vois foncer là. Avant que vous ne ralliez. Dans l'état actuel de mes connaissances, il est impossible de changer la langue du clavier dans le shell des Forti. Donc, ce sera en anglais. Ce sera en QWERTY. C'est nul. Je sais, c'est de la merde. C'est comme ça. Je suppose que quand on l'éteint, il y a tout qui disparaît comme l'autre. J'en sais pas. Bah, c'est. T'as essayé? Tu l'as éteint là, pourquoi? Non. Ah bah voilà, faut le faire. En même temps, il n'y a rien, il y en aura. Donc, attention. Donc le compte par défaut, c'est admin. Et le mot de passe par défaut d'un Fortinet, c'est rien. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, comme vous devez écrire admin et que c'est un clavier QWERTY, le A est à la place du Q. Et le M, c'est la virgule. Le mot de passe, il n'y a rien. Alors, je répète, donc le premier mot de passe d'un Fortinet, c'est rien. Donc le login, c'est admin. Et le mot de passe, c'est RIEN. Mais, comme vous le voyez, à la première connexion sur un Fortinet, il vous oblige, you are forced to change your password. Please input a new password. Donc attention, vous écrivez en QWERTY. Bah si vous voulez, tapez QWERTY. Bah, vous tapez QWERTY. Ouais, c'est ça. Si vous voulez. Mais il faut juste que vous fassiez attention. Bien sûr, il n'y a pas le petit œil. Donc... Ah, pardon, je suis pas dedans. Hop. Donc tu mets ce que tu veux, tu mets parti pour être sûr de m'en Dès le départ. Ah, ouais, je suis... non, tu fais entrer tout court. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses un nouveau password, mais là tu fais un nouveau password. Ouais, on se souvient plus du login. Welcome. Yes. Sachant que vous n'êtes pas obligé de mettre un mot de passe compliqué. Alors, moi, comme mot de passe, j'ai mis password. Mais sur un clavier QWERTY, ça donne PQSSZORD. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Allez, c'est bon. Vas-y. Vendu. Ah, mais non, c'est normal. Tu vois rien. Comment ça, rien? Mais tu vois pas ce que tu as. Adresse. C'est pour ça que moi j'ai fait averti un truc, je suis sûr. Tu vois pas ce que tu notes, comme c'est un Linux. C'est normal que tu vois pas. Ah bon? Ouais, ça demande de cacher en fait. C'est pour ça que tu sois bien identifié. Ah. Ouais. Dès que t'as le welcome, c'est que t'es bien rentré. T'aurais peut-être pas dû éteindre. Ok.
FortiGate. T'as vu ça aussi? Voilà, je suis pas ça, je l'ai vu. Alors, est-ce que vous avez réussi à définir un mot de passe à votre administrateur FortiGate? Yeah. Yeah? Fait? Pas encore. Pas encore. Ah, il faut taper après diagnose IP adresse c'est ça? Alors, pourquoi il m'a Techno fait ça Action. Diana, C'est vrai qu'on n'est pas les mêmes adresses que toi. IP. J'espère bien. Ah, il est- J'espère bien que vous n'avez pas la même que la mienne. Parce que sinon, je crois qu'il y a une règle TCP/IP qui serait mécontente. Ok. Bah, Techno Action 0. comment on fait C'est diagnose. Ça n'a pas marché. Ça va être il va y avoir beaucoup d'erreurs. J'ai que des 127 et une 10 255. Bon, il veut pas. T'as que des 127? Comment il fait? Oui, non, ça se fait ici, d'accord. Attends, je vais lui montrer. J'ai l'impression qu'il m'en manque une adresse. On ne doit pas se manger Ça, j'aurais fait plus tard. Je sens que ça va me Diagnose IP adresse. Je suis pas sûr. T'es allé dans l'administration. Ça tarde ton date, ça. Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à changer le mot de passe de son compte administrateur Fortinet? Toujours pas. Toujours pas? Alors, bon. qu'est-ce qui va pas? Et moi je l'ai redémarré, il est en train de repartir. Ah, tu l'as redémarré? Oui, oui, ça me saoule. Ok. Ça te saoulait, donc tu l'as redémarré. Dans le doute, tu rebootes. C'est ça. Ça rate. Tu formates. Donc login, c'est admin. Admin. Rien. Ah, rien. Ouais, sinon tu mettais quoi pour mot de passe? Oui, trop tôt, je le mettais trop tôt. Bah là, faut faire entrer. Voilà, puis c'est écrit You are forced to change your password. Please input a new password. Ok, voilà. New password. Password, par exemple. Confirme password. Oui, t'as quand même. Oui, quand même. Welcome. Ouais, Voilà. Donc là, tu peux taper diagnose IP adresse list. Diagnose. C'est écrit avec un Z. Non, non, avec un S. Espace. IP. Espace. Addresses. Avec 2D et 2S. Non, mais c'est simple, ça. Non, je l'ai pas. Ouais, mais d'accord. Espace. List. LIST. Enter. Il y a quelque chose qui va pas. Est-ce que tu peux vérifier les... Normalement, vous devriez avoir une adresse IP qui est en 127. En 127, pardon, en 172.25. Non. Non. Alors, Fortinet, est-ce que tu peux vérifier les paramètres, s'il te plaît, de ton Fortinet? Paramètres. Pourtant, il est bien connecté au vSwitch externe 0. Hein. Le privé 0. Ok. Je crois qu'on l'a tous. Ok, bon, c'est pas grave. Ok. Alors, ça avait peut-être mis un petit peu de temps. On refait Flash Duo. On va écrire diagnose IP adresse. Entrée. Non. Je l'ai pas. Très bien. Alors, on va faire différemment si ça ne fonctionne pas. Il y a
Qui est-ce qui n'a pas réussi à avoir une adresse IP externe sur son... Ouh. Ouais, on est beaucoup. Il n'y en a que 4 qui ont eu une adresse IP externe. Dis donc. Ça fait beaucoup là, non? Oui, c'est configuré. Ça fait beaucoup là, oui. Ok, bah c'est pas grave. Alors, tac, 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 tac. Fortinet. Alors, voyons voir. Fig, system. Alors, vous allez taper la commande suivante. Hop. Elle est là. Vous allez faire show espace système espace interface. Le W il est sur le Z. Le W il est sur le Z. On fait tous ou que ce sont des problèmes. Ah bah ceux qui ont eu des problèmes. Enfin vous pouvez tous le faire si vous voulez. Hein. Et donc la question c'est est-ce que votre porte 1 il est bien sur cette mode DHCP? Non. 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 Et il est sur cette mode quoi? Il n'y a pas Non, de cette rien mode, du moi. Il n'y a pas de cette. Non, Il est juste sur route, physical et index 1. C'est ça. Index 5. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'on a pas fait, ouais. ouais, qu'est-ce qu'on a pas fait? Comment ça se fait? Comment ça se fait? C'est la même image qu'on a montée sur 14 VM. C'est ça. Et il y en a la moitié qui sont pas configurés comme les autres. C'est étonnant. Est-ce que ceux pour qui ça ne fonctionne pas, vous aviez pas mis les cartes réseau héritées? Au début, si. Au début, Ouais. si, ouais. Au début, mais ça. Ouais, C'était faudrait le en erreur. réinstaller. Et ceux pour qui ça fonctionne, vous avez mis directement les cartes réseau classiques? Oui, oui. Je pense qu'en informatique, les mêmes causes ont les mêmes effets. Ouais. On reboot. Non. On refait. Non. Je vais le refaire. Ah ok. Oh, putain. Il faut qu'on aille enlever la licence. Il faut. Et, Ouais. ok, Tout à fait. démissionner, ok. Donc, Ou alors, Ah merde, peut-être j'ai pas vous déjà faire éteint. chier trop avec ça. Ouais, putain, j'ai tout éteint. C'est pas grave, tu peux le rallumer. Hein. Ouais. On va tenter. Qui c'est qui va le faire? On est chez toi, Patoche? C'est toi? Allez, tu vas taper config espace système espace interface. On va essayer un truc. On va voir si ça fonctionne. Config. Ah non, c'est en anglais. Il n'y a pas de UE. C'est config avec un G. Espace, système, Putain. espace, Ok. interface. Alors, fais pas entrer. Est-ce que vous connaissez la complétion automatique? C'est quoi la complétion automatique? On commence à écrire et ça selon le début du mot, ça complète. Et comment ça complétionne automatiquement tout seul? Tab. Avec tabulation. Tu peux effacer le face de l'interface, s'il te plaît, et appuie sur la touche tabulation de ton clavier. C'est pratique. Entrée. Ok, donc là on est passé en mode configuration des interfaces. Tu vas taper Edit, espace, port 1. P-O-R-T et le chiffre 1. Non, tout attaché, j'ai pas dit espace. Entrée. Ok, on est dans porte 1. Tu vas faire 7, SET, espace, IP, espace, 172. Tu as supprimé les VM des maquettes précédentes. Hein. Tu n'as plus ton ancien routeur. J'ai tout éteint. Ils sont éteints, parfait. Donc 172. Ils sont inversés par rapport au clavier anglais. 172.25.
Ah non, c'est virgule là. Le point c'est Shift M. Et le point du pad. C'est deux points. Non, le point du pavé numérique qui fonctionne. Ouais. Vas-y. Ouais, 72.25. C'est les deux points. Point... C'est 2 ton X à toi. Donc 2.254. Entrée. Ah non, merde, j'ai oublié le masque. Là, il Excuse-moi. faut mettre la note, en fait. Flèche du haut, Tu mets ton numéro de poste au lieu de. espace, Ça, hein. 255. Point 255. Point 0. Point 0. Entrée. Alors tu tapes 7 encore. Tu vas. Espace. Allow access. Donc, c'est A, 2 L, O, mais fais tabulation. Il manque un W. Ouais, espace. Ping. Espace. HTTPS. Espace. SSH. Entrée. End. END. Bouge pas. Je refais le diagnose IP adresse list. Yes. Enter. C'est bon. 112.25.2.254, ça a l'air pas mal. Alors voyons voir. Est-ce que ça ping? On a dit. Hop. 2.254. Ça ping. Ça marche pas mal. On verra si la suite ça fonctionne. 2, 3, 4, 5. Ah mais non. Quoi? Putain, il manque la passerelle. Il manque le DNA. Putain, il manque tout. Oh là 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 là. Mais non. Non, mais non, je vais faire ça pour rien. Vous allez refaire votre. Ah, je fais de la merde. Non, faut que vous refassiez vos scooters. Allez. Non, non, c'est. N'importe quoi. Écoute, arrêt, immobilité, salut. Vous pouvez l'éteindre. Vous pouvez faut remettre l'ISO du modèle. L'ISO, le VHD, pardon, du modèle. Redémarrer. Oui. Et si jamais il s'est attribué du coup une adresse IP sur la plage du DHCP défini, ça fonctionne ou pas? Pardon? En fait, moi, il a pris la première adresse Allez, supprime. de mon étendue On DHCP. recommence. C'est pas possible. Tout est possible hein, dans la vie. Moi, j'arrête de croire à l'impossible. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui se passe, Jojo? Je le connecte normalement. T'es où? Ah, t'es là. Euh, 2040. Oui. Diagnose, espace IP, espace adresse liste. Fais tabulation pour finir. Voilà, espace IP, espace adresse, espace liste. Entrée. Ah merde, j'ai pas supprimé ici. Tu peux retourner dans les paramètres de ta VM, s'il te plaît? Celle-ci, du coup, Ouais, du routeur. Bah, c'est normal, tu l'as pas connecté au vSwitch externe. J'avais dit de connecter vSwitch externe et après privé 01. Donc, est-ce que tu peux la mettre sur le vSwitch externe, s'il te plaît? Merci. Et la deuxième carte réseau sur privé 01. Merci. Elle est là, la boulette. Ok. Alors, refais diagnose IP adresse list. Ah, je sais pas comment on fait le renew là-dessus. On va faire un petit reboot. Redémarre-le. reboot, ça fonctionne? J'en sais rien. Essaye. Ah, non-action. Ah! Tout réinitialisé pour le démarrer.
C'était admin, je sais plus. Ça marche. Je vais mettre ici. Voilà. Ok, login. Il n'y a pas tous les trucs du tout. Ouais, c'est ça. Quel coup c'est ça? Diagnose. Ça me dit qu'il y a 0 produit. Ah merde, c'est vrai qu'il fallait Ouais, mais ça me dit qu'il y a 0 produit. C'est vrai. Non, non, mais vous n'avez pas à vous embêter pour les licences, on l'a pas activé encore. Ouais, on a Il faut juste refaire la VM, c'est tout. En fait, il faut supprimer le VHDX, vous remettez le nouveau VHDX, vous redémarrez, c'est tout. Il y a juste ça à faire. D'accord. Ah, c'est mieux. Donc 172.25.0.13, parfait. Donc, est-ce que tu pourrais faire un petit test depuis ton hôte? Ok. Essayez de pinguer 172.25.0.13, s'il te plaît. C'était quoi déjà les phrases? 172.25.0.13. 172.25.0.13. Ça ping! Eh ben ça c'est bon ça. Et moi j'étais en 0 pour moi. Ok. 4, 5, on est bon. C'est bon. Ah si. Donc il faut qu'on aille dessus. Donc si vous avez refait votre routeur, vous avez redémarré et dans diagnose IP adresse list, vous avez bien récupéré une adresse IP en 172.25 depuis votre hôte dans un navigateur. Vous mettez l'adresse IP de l'externe, l'adresse IP 172.25 de votre FortiGate. Il devrait vous demander une authentification dans laquelle vous écrivez admin. Faites attention, on est repassé en AZERTY là. Avec le mot de passe que vous avez réinitialisé normalement dans la fenêtre d'avant. Je peux pas remonter, mais demande de me reconnecter. Diagnose, IP, truc. Non, je peux pas. Je me demande de me reconnecter. Par contre, on fait juste notre adresse IP extérieure. Oui, oui. L'adresse en 172. Et tu mets le slash à la fin? Non, Non. on met juste l'adresse IP. Parce que si vous me demandez la question, est-ce qu'il faut mettre juste l'adresse IP? Eh bien, il faut mettre juste l'adresse IP. C'est tout. 172.25. Je ne sais pas ce que c'est la vôtre. Disponible accès à cette page. Ça ne fonctionne pas? Il y a 2D. Très bien. Alors, voyons voir. Karine, ça ne fonctionne pas. Et puis tu mets l'adresse. J'ai fait le diagnostic pour les IP. Mais c'est pas possible que tu aies cette adresse-là. Attends. T'as refait ton routeur? Je viens de le refaire. C'est impossible. Ah, je viens de tout refaire.
Ici, donc. J'ai remis le. Il t'a redemandé de réinitialiser le mot de passe. Là, tu fais. Il m'a. Il t'a demandé un... Non, il m'a pas. Non. Bah, donc c'est que t'as pas fait le routeur. Tu l'as pas refait. C'est pas Si, possible. si, je l'ai supprimé, je Là, l'ai tu mets recréé. ton password, il va- J'ai supprimé l'ancien, la VM que j'avais créé Oui. pour le coup. Et est-ce que tu as supprimé le VHD? Ah oui, je suis Ah, passée. non. Donc tu ne l'as pas Ouais, refait, non? non. Non, c'est toujours le même là, celui-là. Ouais, non. C'est l'ancien. Mm, mm. Donc il faut... Si, c'est bon ce que tu fais. Fais carré. Carré noir. Carré. Le carré noir. Oui, tu fais éteindre. Stop. Ouais. Non, stop, arrête. J'ai rien. Faut que tu ailles dans l'explorateur de fichiers. Export. Windows E, là tu lances l'explorateur de fichiers sur ton autre. Oui, la boucle. Bah, en fait, il fait l'association. Là, c'est pas jouable. Et il va dire dans ton L'explorateur de fichiers, tu fais juste Windows E. Très Très bien. Tu vas dans ton dossier modèle. Ouais. Est-ce que tu as ton modèle de Forti qui est là? Tu le copies. Puis tu vas dans le dossier Hyper-V où il y a le routeur Fortinet. Mhm. Donc dans Hyper-V, Là. routeur Fortinet. Ouais, là-dedans. Pourquoi ça me... Alors, il est où ton VHD? Non, mais alors là, je comprends pas. Là. Alors on va vérifier un petit quelque chose. Le routeur Fortinet, la VM qui est à droite s'il te plaît. Ouais. Est-ce que tu peux m'afficher les paramètres de cette VM? Fichier paramètres, merci. Au niveau du disque dur, Oh tu peux non. cliquer dessus. Putain, mais... Est-ce que tu... Non, c'est ça? Non, c'est parfait. Est-ce que tu peux cliquer là où il y a écrit disque dur? IDE, monte, descend un petit peu, de 2 lignes, voilà, là. Ah, d'accord. Donc tu as utilisé ton modèle pour créer cette VM, donc ton modèle il est mort. Il va falloir le retélécharger. Donc, fais Ouais, je supprime, je recrée. Non, écoute-moi. Il faut le retélécharger. Oui, je vais le Tu as- rechercher dans le NAS C'est ça. et je le réintègre à... Bah, il faut le recopier déjà parce que ton modèle il est. Bah déjà faut faire ça. Il faut retourner dans le NAS, le recopier. Application. Voilà. Ouais, tu copies ce Alors, fichier. du coup, ce qu'il disait, on est retourné dans les articles. Non, attention, t'as fait coller là. T'as pas fait copier. Est-ce que tu peux faire annuler s'il te plaît? Merci. Voilà, copier. Merci. Maintenant tu vas dans ces deux points, modèle. Donc, je vais arranger, on n'a pas le choix. Tu vas dans ces deux points. Celui-là tu peux le supprimer. C'est si je veux faire une migration de. Attention, Ah, je peux pas le ça c'est parce que tu fais clic droit de souris très souvent à côté. Tu fais pas attention quand tu fais clic droit de souris, t'es pas sur les objets. Là, je le recolle ici. Là tu le recolles. Tu le recopies à nouveau et tu vas le mettre dans le dossier de la VM, c'est-à-dire dans ces deux points. Hyper-V. Non, non, dans l'explorateur de fichiers, il faut que tu restes. Tu vas dans ces deux points, Hyper-V, Forti client Fortinet, là tu fais coller à la racine. Voilà. Non, tu le démarres surtout pas. J'ai pas cliqué. Hein. Oui, mais j'avais peur parce que comme je voyais ta souris se rapprocher dangereusement du bouton démarrer, ça m'a, j'ai pris peur. Non, non, mais pas comme ça. Est-ce que tu peux aller dans les paramètres de ton routeur Fortinet, s'il te plaît? Paramètres. Tu sélectionnes disque dur et tu fais parcourir. Il y a un bouton parcourir tout à droite. Voilà. Et tu vas aller donc dans ces deux points, Hyper-V, routeur Fortinet. Voilà. Tu sélectionnes le VHD. FortiOS. Voilà, ok. C'est tout carré, c'est tout blanc. Maintenant tu peux le démarrer. Là, t'as des couleurs. Ouais, c'est joli. Ouais, c'est un peu plus smoothie. Ouais, c'est smoothie. Non, je suis pas allé rechercher dans le NAS. Mais fais gaffe quand tu tapes ton mot de passe. Je sais, j'ai mis en QWERTY, donc c'est l'application. Quand on revient à la petite activation. Fais gaffe à Non. C'est pas le même mot de passe. Pas de mot de passe. Tu fais entrer. Là, je fais entrer. Hein. Oui. On est d'accord. Voilà, Et tu là, mets je ton le nouveau tape. mot de passe. On est d'accord. Et là, je Tu le le confirme. confirmes. Authentication failure.
Et là, tu Welcome, très bien. Et là, tu vas faire diagnose. Attention, Ah, c'est en QWERTY. C'est sur Chrome, c'est ça justement. tiens. Fais tabulation. Fais tabulation. Ah oui, c'est vrai. Ça va plus vite. Ok, IP, espace, adresse. adresse. Attention, ça a mis un Q à la place du A. Fais tabulation, ça va plus vite. Ouais. Espace, Ouais. interface, liste, pardon, C'est liste, liste, L-I-S-T. Entrée. Et là, j'en ai que 4. Ok, alors, est-ce que tu peux aller dans le menu fichier, s'il te plaît? Je voudrais revoir les paramètres de ta VM. Il y a quelque chose que j'ai raté. Oui, tes cartes réseau sont connectées à aucun réseau. Oui, je les ai pas. Voilà, tout s'explique alors, c'est normal. Donc, ext 01 et priv 01. Ok, et C'était normal ça. on va le redémarrer. On le redémarre. Oh, essaye diagnose tout de suite. Je sais pas si ça l'a pris. Non. Non. Allez, tu vas faire réinitialiser. Tu vas dans le menu action, Menu action. et réinitialiser. Alors, admin et ton mot de passe. Ok, on va refaire. Donc, diagnose, espace. Alors, il y a un E à la fin de diagnose. Fais tabulation, ça va plus vite. Espace, IP, espace, adresse, espace, liste. Entrée. 72.5.0.21, parfait. Ça n'écrit pas les chiffres. 170.25 points, on avait dit. Tic, 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 tic. 0.21. Enter. Ah, admin et ton mot de passe. Ah, c'est pas le bon mot de passe. Ah, parce qu'en fait, pour le coup, ah ouais, putain, j'ai je ne oublié. sais pas. Alors attends, tic, tu bouges pas. Je ne bouge pas. Attention, là t'es en AZERTY maintenant. Je suis le hacker. Oh là. Bah si, parce que c'est juste le... Ah, putain, non, il n'y a pas que le cas, il n'y a pas que le... Là t'as la chance d'avoir le petit œil au bout de la ligne. Ouais. Ça aidera peut-être. Ouais, mais pour le coup, ça fait les lettres, ça fait pas les lettres en français, ça fait les lettres. C'est QWERTY. Ouais, mais c'est QW. Ok, merci. Parfait. Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à arriver dans cette interface? C'est bon, tout le monde est là? Alors, dans la vraie vie, c'est là que vous téléchargiez la licence que vous avez achetée précédemment dans Fortinet. Mais là, nous, on veut une version gratuite, bah, c'est écrit. Vous avez une licence d'évaluation. Vous voyez le petit bouton vert où il y a écrit type d'activation. Vous avez jeton Fortiflex et licence d'évaluation. Je vous invite à cliquer sur licence d'évaluation. Et là, en bas, vous avez la possibilité de vous connecter à Forti avec votre identifiant de messagerie qui sert à vous authentifier et votre mot de passe. Là, vous mettez votre login Fortinet et votre mot de passe. Donc je vais... Non, Karine, il y a écrit adresse électronique, messagerie électronique. C'est pas admin qu'il faut que tu écrives. Non, mais je sais pas pourquoi ça a mis ça. Enfin, j'ai cliqué dessus et Ah, ça s'est rempli tout seul. Ça me l'a- Ah ouais, là j'avais là là là, le enregistré salaud. l'admin et, Donc vous mettez l'adresse électronique qui sert à vous connecter chez Forti et le mot de passe que vous avez mis quand vous êtes connecté chez Forti.
Et est-ce qu'il se passe quelque chose? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Il veut redémarrer le système. Oui, mais il dit je veux redémarrer parce que je défouler le caraï ou Non, parce qu'il y a une mise à jour de la licence. c'est plutôt bon signe. Normalement, ça devrait être bon. C'est quel Oui, on est système d'accord. qui veut redémarrer? Celui de l'autre ou de la VM? Ah, mais la VM. Ah bon. Enfin, c'est la VM FortiGate, là, t'es Vous avez connecté validé à... le- Ah, mais ça va pas redémarrer ton hyperviseur, hein. Ah ouais, Ah bah non, donc Vous oui. avez validé le. Bah, la si mise à vous avez jour de bien la- fait ce qu'il faut, vous avez validé votre licence. Tac. Hop. Licence d'évaluation. Non, il n'y a rien qui s'est passé. il se passe des trucs. sur- Donc là, bah, il faut que vous patientez parce que si vous regardez maintenant l'écran de votre FortiGate, il doit redémarrer. Ouais. Donc attendez que ça redémarre. Ah ouais. C'était System fait. is to routine. Tout absolument. C'est ça que ça fait? Parce que quand j'ai cliqué OK, ça m'a. Tu vois, derrière, ça m'a refait ça. Il faut que tu appuies sur d'accord. Ouais, mais je l'ai fait. Et là, revois ton. Ouais, et là, je retourne sur mon et ça me, Voilà. ça me le relance. Ok. Par contre, proximé. Putain, c'est fou. Bon. T'as marqué quoi, proxy, toi? Non, moi c'est un pack. Le mail a redémarré. Continuous login, requesting Non, ça ne FortiCare marche pas. license proxy. Bah, faut attendre. Ouais. System is going down now. Ça going down, donc Alors, faut patienter le temps J'ai une le temps du go down. Christophe, j'ai une question. Oui. Parce que moi, ça redémarre pas. Alors, ça n'a pas redémarré. Voyons voir, Karine. Ça va pas. Bah, patiente. Ok. Il est en train de le faire là. Il est en train, mais comme ça, ça a été plus rapide. Ça s'est lancé plus rapidement que moi. Je sais pas, fait. Un, deux. Ok. Ah, il a écrit time out. Voilà. Il y a un truc qui coule pas. Tu refasses d'accord. Ben, on va recommencer. Hein. Retourne donc dans. Le d'accord, là, t'avais cliqué sur d'accord? Le d'accord vert qui est Ouais, derrière. normalement, Ouais. la page, elle devrait être en redémarrage système. Ouais, refais d'accord. Bah, refais d'accord. Tac. Hop, il request à nouveau. Oui, la licence n'est pas valide, il dit là-haut. Ah, Licence. tu l'as pas vu où ça? Machine virtuelle, ouais. la passe. Donc il arrive sur l'emphase connectée. T'es sûr du mot de passe que t'as mis ou... Peut-être que ça- Oui, hein. Ouais. Ouais, ouais. Pour les autres, il s'est passé quelque chose? Oui, on s'est reconnecté. Et l'interface a changé? Configurer la- C'est toujours sur Please Wait. Ouais, le système redémarre. remis, On mais- avait patienté. Ah bah, faut attendre qu'il ait fini de rebooter, oui. Mais ça va finir, Ah, mais du coup, recherche ta bonne. Par contre, pour le coup, on a mis. On l'a changé, là. Le Pardon Fortinet, on l'a changé, donc en fait, je suis sur la, enfin, je suis sur ta licence et Non, t'es pas sur ma licence. enfin la T'es sur la la tienne, licence que de- tu nous as fait télécharger, enfin qu'on a récupéré le dossier. Maintenant, il y a Fortinet. Comment dire, Je vais attendre. le Fortinet que tu as dans l'image, qui est, je comprends pas. Qu'est-ce que je fais qui Si va ton pas? Fortinet a bien redémarré. Bah, il faut patienter, hein, parce qu'il y a Ouais, écrit ouais. requested. Donc, Non, mais je sais il déjà que va, ça il va va- réessayer, on va le laisser, mais. Le routeur en- Moi, la seule explication, ce serait que l'adresse de messagerie et le mot de passe que tu mets là, c'est pas le bon. Mais il faut attendre. Il faut attendre, il est en. Ouais. Il faut attendre qu'il ait rendu la main. Ouais. Là, tu peux faire un. Oui, t'as fait un Si, j'ai fait, visualisation. Ouais. Le mot de passe que tu as mis là, c'est bien celui qui sert à se connecter chez FortiGate. Chez Fortinet, sur leur site Ouais, internet. que tu donnes, que tu mets quand tu crées ton compte. Oui. On est d'accord. Là, on va vérifier. Tu vas essayer de te reconnecter avec. Si tu retournes chez Fortinet, là, est-ce que. On a configuré quand t'as mis Fortinet.com, faut que tu ailles. C'est que des trucs à des- Ouais, c'est une mise à jour quoi. Et c'est des trucs que Bah voilà, c'est là. Celui-là, là, tu vois, en haut à droite. T'es connecté en haut à droite. Oui, oui, Tout à droite. tu connectes. Là, tu vas te déconnecter. Fais-le.
sauvegarde. Tu recharges la page. Tu vas refaire le patience. Non, regarde, tu vois. Allez, c'est bon. Tu vas là, paramètres avancés. Cliquez comme vous. C'est pas un site sécurisé. Donc du coup, t'as les firewalls qui... Ah oui, là, le 2. C'était donc pas le bon mot de passe. Non. C'était bien ça. Je me suis trompée d'un. J'ai oublié un truc. Donc, C'est bien ce que je t'avais dit. C'est pas le bon mot de passe. c'est. Donc tu peux retourner maintenant sur l'interface FortiGate. Il est ouvert en haut à droite. Là. Pas besoin C'est lui. En haut à droite. À droite, encore suite droite. À droite, là. Clique. Voilà. Donc mets le bon mot de passe. Ah ouais, là, Faut que tu l'effaces. Voilà. Et mets le bon mot de passe. D'accord. Fais voir ton Fortinet là, si tu le vois. Ah, c'est mieux. Système, il est avec le bon mot de passe, c'est bon. D'accord, ok. Désolé. Je comprends. Je me suis fait avoir de transfert avec des trucs comme ça. Oui, bah ça c'est bon. Alors, si Ouais, bah, je comprends, mais bon là. Si votre routeur a redémarré, si vous vous reconnectez à l'interface d'administration, vous avez cette jolie boîte de dialogue d'avertissement qui vous dit attention, la connexion n'est pas privée sur l'adresse IP que vous avez mis qui est celle de votre routeur, c'est pas grave. Vous avez un petit bouton paramètres avancé en bas et vous pouvez continuer vers ce site dangereux. Le FortiGate est très dangerous. C'est dangerous. Mais je continue quand même. Parce que, on le sait, nous, on est des déglingos. C'est ça. Bien. On est champion d'Europe. Oui, bon, je sais, c'est pas grave. Begin, bah c'est parti. Ouais, je vais faire ça later, c'est pas grave. Enable automatic patch. Non. On va faire disable automatic patch upgrade. 7 continue. Oui, je suis d'accord avec toi, mon gars. Je sais que les firmware sont pas à jour. Select one of the following options to distinguish a driver. Optimal, c'est parfait. On va faire un truc optimal. Ok. Bon, bah, ça, c'est les blagues du départ. Hop, on va faire ok. Et voilà. Sacré outil. C'est comme Zero Shell. Tout à fait. Mais en mieux. Tout est pareil. Parce que c'est plus joli que c'est mieux. C'est quelque chose. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est à ça que ça ressemble un vrai routeur. J'ai pas eu le temps de bien voir ce que t'as fait. Bon, c'est pas grave, tu lis ce qu'il avait écrit et j'ai dit pas de mise à jour. C'est ça. J'ai dit non, je prends pas les mises à jour, on verra plus tard. D'accord. J'ai dit plus tard et puis optimal, c'est bon. Et optimal. Optimus Prime. Et Optimus Prime. Et à partir de maintenant, vous vous démerdez. Super. Ok. Allez, bon appétit. Voilà, ça y est, vous en avez un qui est opérationnel, il est routable. Donc, premier truc, facile. Il est où le schéma? Il est là. Il faudrait que le serveur 1 il ait accès à Internet. Facile. Voilà. Démerdez-vous. Très bien. Merci. Alors, Karine, on en est où? On redémarre. Ça reboot? Oui. Ça reboot. Veuillez patienter. Bah, patientons. Pendant que le système démarre. Donc voilà le challenge. Le challenge, c'est... Je souhaite vous embaucher. Et votre entretien d'embauche, c'est faire fonctionner ce routeur NAT. Voilà. Vous êtes censé avoir des compétences, des connaissances. Vous avez vu des produits différents de celui-là, mais qui, normalement, dans la logique, fonctionnent pareil. Ah, maintenant, il faut réfléchir. Mais qu'est-ce que tu veux du coup, Je veux que le serveur 1, du
plan, là, si je te Ah ouais, remets le c'est bon. schéma, voilà, là. Actuellement, le serveur 1, est-ce qu'il accède à Internet? Est-ce qu'il peut surfer? Non. Et bien, c'est ça qu'il faut faire. Il faut qu'il surfe, sachant que tu vas utiliser ce Fortinet comme routeur NAT. Voilà. Ça, c'est un exercice qu'on a déjà fait plein de fois, mais avec Zero Shell. Ouais. Ben, c'est pareil, mais avec Fortinet. C'est-à-dire que là, vous êtes censé mettre en place des concepts que vous connaissez déjà. C'est juste l'interface qui n'est pas tout à fait la même. Mais l'idée, c'est de vous confronter à quelque chose qui doit fonctionner comme vous savez que ça fonctionne. Vous l'avez déjà fait ailleurs. Mais c'est pas tout à fait le même interface. C'est peut-être pas les mêmes termes, principalement. Mais Ça marche un peu pareil quand même. tout ça, c'est de ta faute. Hein. C'est toi qui as demandé à avoir un vrai routeur. Donc t'as qu'à t'en prendre qu'à toi-même. Moi, j'avais pas prévu de faire ça. Ouais. On a eu la sushi. Ah, t'as un sushi? Votre connexion Ah, c'était hier soir les sushis. Hein. n'est pas privée. Oui, Pourquoi c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc c'est pas grave. Tu cliques sur avancer. Et tu cliques sur continuer vers 172.25.0.21. Tu remets admin. Et le mot de passe que tu as mis dans ton Fortinet. Oui. Là, tu cliques sur Later. FortiConverter, on verra plus tard. Là, tu fais Disable Automatic Patch Upgrade, on verra plus tard. Et You Acknowledge, ouais, on est d'accord. Et tu fais Optimal, parfait. Tu fais OK. C'est bon, c'est Optimal. Et là, c'est des petites vidéos de présentation de ça, mais tu peux, tu fais, voilà, tu peux faire OK. Et voilà. Tu es dans l'interface web d'administration de ton Fortinet. Donc, je te redonne le cahier des charges. Il faut que le serveur 1 ait accès à Internet. Donc ça veut dire que ce Fortinet doit être un routeur NAT. Oh là là, il faut chercher, réfléchir, non c'est pas possible. C'est bon. Ça y est, ça fonctionne? Bientôt. C'est bon. Ah. Bientôt? J'ai trouvé la page, c'est tout. Ah bah c'est déjà bien. Et tout ça au doigt mouillé? Ouais. Comme quoi c'est facile, hein, les routeurs, les mecs. Tu cliques de partout, t'actives des machins, des bidules, hein, et puis bon, ça va pinguer. Hein. Les mecs, ils vont vite. Hein. Est-ce que mon routeur va payer? C'est tout cas très bien.
Je vais uriner, je reviens. Quand je reviens, ça sera bon. Oui. Non, 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 non. Parce que quand je retourne sur le routeur, en fait, on se retrouve. Je se retrouve là. Ah oui, ça n'a pas bougé. Voilà, on est bien d'accord. Hein. Non, là on fait tout sur le site. Moi, directement sur l'interface. Ouais. Enfin, on cherche en tout cas. Ouais, ok. On cherche. Ah oui, ça me rassure. Parce que là, je sais pas pourquoi. Montage d'objet. Alors, est-ce que vous avez des pistes?
ChatGPT vous a donné des indications. Non, là, vite fait. C'est bien. Ah, c'est pas permis. Ok. Je dis ça, enfin j'ai dit ça ou autre chose. C'est... c'est la question, quand vous êtes devant une problématique comme celle-là, où allez-vous chercher l'information? Plus Perplexity.
À tes souhaits. Merci.
Alors, est-ce que vous avez des pistes? Ça fonctionne? Il y a internet sur le serveur? Bien. C'était compliqué. Non, mais c'est mal, hein. Enfin, si ça fonctionne pour de vrai, parce que si ça se trouve, t'as mis un zéro shell à la place. La confiance n'exclut pas le contrôle. Alors, voyons voir. C'est toi qui nous explique, Jojo? Ouais. Alors, qu'est-ce que t'as fait? Ce que j'ai fait déjà, j'ai Dans l'ordre des choses. l'ordre des choses. Déjà, j'ai mis une route statique. J'ai fait la route 0. T'as mis une route statique. Qui pointe D'accord. vers le routeur de la salle. Ok. Ensuite, et puis ensuite j'ai configuré le NAT. Dans l'interface. Dans Firewall Policy. Mhm. Puis là j'ai mis les paramètres. Et du coup, une fois que ça a été configuré, j'ai fait un test dans mon serveur. Mhm. Enfin, avant, je suis retourné dans ncpa.cpm. Mhm.
On te voit pas là. Ah oui. On voit pas ton serveur, amène-le. J'ai mis aussi un DNS. Oui. Sans DNS, point de salut. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que ce DNS 1.1.1.1? C'est Cloudflare. Mhm. Et alors? Ça fonctionne. Mhm. Mais qu'est-ce qu'il y a de mieux que le 8.8.8.8? Bah, par défaut, j'ai pensé à Cloudflare, c'est tout. Par défaut, j'ai pensé à celui-là. Ah, il y a pas de préférence? Non, Non, pas forcément. D'accord. Et du coup, bah, déjà, j'ai essayé de faire un peu pour T'as pas configuré ton port 2, t'as pas... Ah bah moi je pense qu'il y a quelque chose qu'il a pas fait, oui. Je prends pas tout ce qu'il a fait. Oui, mais t'as le port de la LAN. Bah il y a quelque chose que tu as oublié. Le port 2, il est pas configuré. Exactement. Dis-moi, l'adresse IP 192.168.1.254, elle est arrivée par magie? Oui, le port 2 là. Non. Non? Non, je l'ai configuré du coup. Eh ben du coup oui. Alors, j'ai envie de dire c'était plutôt la première chose à faire. Ouais, non, c'est que... Ah mais on a fait tellement de choses. La première chose que vous devez faire dans votre routeur, c'est vous occuper des adresses IP du routeur. D'abord. Comme toutes les machines, c'est le premier truc qu'on fait. On s'occupe de l'adressage IP. Donc effectivement, là, sur le port numéro 2, il fallait mettre une adresse IP. Donc tu as choisi 192.168.255/255.255.255. Et alors, comme vous voyez, c'est un routeur un petit peu plus avancé. En dessous, il y a les accès administratifs. Bon, le plus intéressant, c'est ping. Vous voyez que vous pouvez choisir de activer ping ou pas activer ping sur cette interface. Ça vous montre bien que c'est pas parce que ça ne ping pas que ça fonctionne pas. On pourrait très bien ici désactiver ping et faire en sorte que le routeur ne réponde pas au ping. Pour autant, il route très bien, on peut accéder à l'interface d'administration, tout va bien. Donc là, c'est la configuration du pare-feu en fait du routeur. Donc certaines entreprises décident de laisser le ping pour qu'on puisse pinguer les routeurs, il y en a d'autres, ils le désactivent. Évidemment, monsieur sécurité, il dit qu'il faut le désactiver. Et monsieur, je travaille tous les jours, lui, il le laisse le ping. Etc. Alors, il faut configurer cette adresse IP dans un premier temps. Oui. Alors, déjà, donc c'est la première chose que tout le monde doit faire. Sur votre routeur, il faut configurer l'adresse IP de la deuxième carte réseau. Jusque-là, ça va? Très bien. À partir du moment où là, ça va, il faut configurer une règle de pare-feu. Est-ce que tu peux faire OK, Jojo, s'il te plaît? C'est à gauche. Tu descends Policy and Object. Firewall Policy. Voilà, si vous allez dans votre routeur à vous, par défaut, il n'y a rien là-dedans. Donc, c'est une différence. C'est une différence... non, c'est pas une différence. C'est que, donc par défaut, votre routeur, il route rien du tout. En fait. Il va falloir créer la règle de pare-feu qui va vous permettre de... Alors, ils appellent ça des règles de pare-feu, mais c'est une règle de NAT qu'il va falloir faire. C'est ça qu'il va falloir faire. Alors, on va faire... Je vais la dire. Voilà, donc normalement, si vous allez là, donc si vous allez dans Policy, Firewall Policy, vous n'avez rien. Et c'est là qu'il faudra la créer. Il va falloir créer une règle de pare-feu. Donc dans l'ordre, d'abord dans Network Interface, il faut configurer les adresses IP sur vos deux cartes réseau. Donc la mettre là 192.168.x254 sur la deuxième. Et après, il faut aller dans Policy and Object, Firewall Policy. Il va falloir créer une règle de pare-feu. Votre règle de pare-feu, il va falloir la nommer.
c'est un petit peu plus sophistiqué que juste un NAT à activer sur Zero Shell. Vous pouvez faire beaucoup de choses là-dessus. On peut définir le schedule, c'est quand est-ce que vous voulez que cette rate fonctionne. Ça fonctionne que de 8h à 18h. Pas d'internet le soir, par exemple. Est-ce que c'est une règle qui autorise ou qui accepte? Bon, il y a plein de choses, on va pas tout détailler, hein, mais incoming interface, c'est là où viennent les demandes. Donc le incoming interface, c'est bien évidemment... Alors c'est là où mon port, c'est lequel, c'est l'interne qu'il faut choisir. Donc dans mon cas, c'est le port numéro 2. Outgoing, c'est sortant. Donc celui qui sort, c'est le port 1. Donc je rentre sur le port 2, je sors vers le port 1. Après, vous avez source et destination. C'est-à-dire qui va passer par le NAT. Qui vous autorisez à traverser le NAT. Donc on clique sur le petit plus, et là, il y a plein de monde. Pour faire simple pour commencer, vous prenez all. All, ça veut dire tout le monde, c'est tous. Même chose pour la destination. Si précédemment on avait créé des destinations, on pourrait les choisir, mais là vous allez choisir quoi? All. Ça veut dire que tout ce qui est en interne peut communiquer avec tout ce qui est en externe. Voilà, j'ai pas de limite. Tous les ordinateurs internes pourront communiquer avec tous les ordinateurs externes. C'est la fête du slip. Et enfin, vous avez les services. Ben, ceux-là, vous les connaissez. HTTP, HTTPS, FTP, etc., etc. Encore une fois, vous pouvez en choisir quelques-uns si vous voulez. Sinon, vous prenez All. Donc là, je viens de dire que j'ai n'importe quel ordinateur de mon réseau interne qui est connecté physiquement au port numéro 2, pourront communiquer avec n'importe quelle destination qui sont connectés au port numéro 1 et avec n'importe quel service. Donc ça veut dire tous les ports en fait. C'est tous les ports TCP, tous les ports UDP, ça sort. Je fais aucune limite. Et vous voyez bien qu'on retrouve une notion que vous connaissez déjà. C'est le NAT. Donc ça vous active le NAT. Alors il y a encore plein d'autres options supplémentaires qui ne sont pas nécessaires pour le moment. Et vous faites OK. Et c'est tout. Ça doit suffire. Si la passerelle par défaut de vos ordinateurs, c'est bien l'adresse de votre routeur, ça doit pinguer 888. Il n'y avait pas grand chose à faire. Hein. Ah non, effectivement. Configurer la deuxième adresse IP et créer la règle du NAT. Parce que par défaut, elle n'est pas activée. Bah, un petit peu comme le Zero Shell, parce qu'il me semble que dans Zero Shell c'est un peu... si je dis pas de bêtises, c'est un peu pareil dans Zero Shell. Ouais, en fait, ouais, Il faut activer le NAT pour qu'il soit NAT. Ouais, ouais, tout à fait. Et ben là, c'est pareil. Parce que OK, ça pile dans le truc, on est censé aller sur Internet. Non. Parce que tu avais demandé, Christian. Pardon? OK, ça pile entre. On a débloqué le NAT et tout ça, mais on est censé aller sur Internet. Ah bah oui, après tu dois pouvoir surfer, oui, oui. Ouais, non. Bah déjà le ping 888 c'est déjà bien. Et après bah ça doit fonctionner, oui. Non, Karine, il y a un problème? Attends, j'essaye le 888, ça pile bien ça, mais j'accepte pas Internet. Et alors, donc, tu ping 8.8.8, oui? Ouais. Bah, est-ce que tu peux ouvrir le .com, non? Je vois que le message d'erreur me dit error name not resolved. Est-ce que tu peux faire ipconfig/all sur ton serveur 1? Est-ce que selon toi il manque quelque chose? Le DHCP.
Le DHCP, non. Ah non, le DNS que j'ai pas fait. C'est tatoué sur le bras gauche. Ouais, Sans ouais. DNS, point de salut. Tchic, 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 tchic. Et le gars, il dit qu'il met 1.1.1.1. Claude Flair. Qu'est-ce que ça fait de mieux, Claude Flair, que le reste, hein? Est-ce que tu peux me le dire? Ouais, il est pas, on va prendre DNS. Du 8.8. Ouais, il est pas vite, hein. Je sais pas. Je sais pas. Moi, je sais juste que je l'ai utilisé moi personnellement parce que je voulais passer Vous voulez les interdictions du DNS de mon Les routeur. deux Ah, donc ça permet d'outrepasser des interdictions. De mon routeur. Donc ici après ça dit pas que c'est forcément mieux que Mais il est mieux si on veut passer des interdictions, par exemple. moi je dirais que c'est ça l'argument. De ton expérience. De mon expérience. Ça a permis de passer des interdictions. C'est pas mal. Ouais, c'était le DNS. Enfin, je trouve. C'est bon, chef. Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à configurer son router? Moi. C'est qui, moi? C'était juste un, pardon. C'est- Le 6. Justin. Alors, what is the matter? Alors, Justin not, Changement à droite à gauche. is not working. Oula, alors attends, reste là, que je vérifie. Ouais, alors 192.8.6.254, ok, d'accord. Et donc, fais voir ta règle de pare-feu. Policy object, voilà. Descend, policy object, firewall policy. Alors internet, alors on a all, always, all, accept, nat. Non, non, j'avais pas de question. Ça a l'air pas mal. C'est bon, c'est bon. Jusque là tout va bien. J'ai pas fait trop de bêtises, alors ça va. Et ton J'avais serveur juste 1 oublié le DNS, en fait. C'est vrai que ça, c'est... déjà. Pourtant, je le sais. Mais comment on a... Ok, est-ce que tu ping 192.168.6.254? Ouais, en fait, c'est un DNS. Ah, bah ouais. On a accès. C'est un DNS. Ça, c'est pas mal, ça. de Google. C'est le routeur qui dit qu'il connaît pas. On se fait toute seule. C'est bizarre. Alors, voyons voir. Retourne sur tes cartes réseau, s'il te plaît. Oh, pardon. Ouais, dans les interfaces, excuse-moi. Network, interface. Au niveau du port... Alors, c'est le port 1. Va sur le port 1. Ah, elle est là, la poulette. À Cadoc. Alors, j'ai une question à te poser. Toi, c'était 21. Moi, c'était 20. Tu as choisi de mettre une adresse IP fixe sur l'adresse du port 1. Oui, parce que tu as choisi manuel. Tu as choisi 172.25.0.15. Pourquoi as-tu choisi 172.25.0.15? Parce qu'au début, quand j'ai un petit peu bidouillé, j'avais changé cette adresse-là et j'avais pu accéder à l'interface de FortiGate. Et parce que j'avais mis 0.254 et du coup j'ai remis comme c'était au début. Il me semblait que c'était ça. Mais je me suis peut-être mal souvenu. Donc, je voudrais juste répéter ce que tu viens de dire. Tu as mis comme adresse IP manuelle l'adresse qui, selon toi, avait été donnée précédemment par le serveur DHCP à ton routeur. Ouais. Je redis la phrase. Fournie par le serveur DHCP à quelqu'un. Oui. Je recommence ma phrase. Tu as choisi de mettre comme adresse IP fixe sur quelque chose une adresse IP fournie par un serveur DHCP. Oui. Vois-tu un alerte rouge qui vient de s'allumer? Fixe et DHCP, oui, c'est pas la même chose. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut se passer? Parce que l'adresse a déjà dû être réservée par le DHCP. Non, c'est pas dû. Ça peut. A été réservée. J'en sais rien. Mais c'est un potentiel. Ouais. Là, toi, le DHCP t'avait fourni cette adresse il y a 2 minutes, et toi, tu te l'as attribué en IP fixe. Ça veut dire que le DHCP, cette adresse, il pourrait la donner à quelqu'un d'autre. Ah oui. Et s'il la donne à quelqu'un d'autre, ça fait un joli conflit d'adresse IP. Absolument. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je la remets en DHCP. allez,
Allez, remets en DHCP. Non, j'ai pas cru encore. Allez, tu fais toquer en bas. Eh oui, il y a un admin qui est connecté dessus en ce moment. C'est même toi-même. Absolument. Alors la seule question qui va se poser maintenant, c'est tu viens de le remettre en DHCP, est-ce que il va récupérer la même adresse IP que tout à l'heure? Probablement non, oui, comment je... Bah je sais pas, là faut que tu fasses F5 parce que là je sais pas du tout si t'es encore connecté, t'étais à l'extérieur là, apparemment. Ça mouline là ton OK là. Ouais, ouais, je sais. Ouais. Le OK tourne. Ah, connection lost! Intending to reconnecting. Donc, faut que j'aille voir dans Fortinet ce qui m'a... Ah, voilà qui c'est fort judicieux. Aïe aïe aïe. Ouais, quand même. Si tu fais flèche du haut, ça fonctionne pas? Non. Ah, c'est dommage. Ah, elle m'a donné la 14. Voilà. Allez. On est des fous dingues. Qui amène vers les autres là-bas. Ah, Qu'est-ce que vous voulez? bah tu peux aller dans Network. Non, t'es dans Dashboard. Je suis dans... Ah, Faut que tu descendes encore. je suis dans Dashboard. Oui, carrément. Encore Network, voilà. Interface. Voilà, donc on retrouve l'adresse IP 14, tout va bien. Réessaye ton ping maintenant. Ah, ok. Ça ping. Ok, j'ai compris mes bêtises. On reviendra en détail là-dessus. Putain, mais donc, est-ce que tu peux surfer? J'ai pas ma planche, mais je vais essayer. Oh, oh, ça y est, il est revenu. Super. He's back. Vu qu'il m'emmerde. Et est-ce que quelqu'un d'autre n'arrive pas à donc surfer depuis le serveur 1? Oui? Patrice, ça fonctionne pas. Bien sûr, tout le monde a pensé à mettre stop update. Non. Moi je l'ai mis. Putain, mais moi je rentre dedans là. Moi je mets tout le temps. Alors, qu'est-ce qui se passe ici chez le Patoche? On est bien d'accord. Sur Qu'est-ce donc je sais pas, t'avais fait quoi? l'interface internet. Ben, j'avais continué à régler le soir, mais voyant que ça marchait pas, j'ai rebidouillé. Reboudouiller, c'est par exemple, tu l'as remis en client DHCP? Ah merde. Oui. Bah, l'adresse a peut-être changé. Fais la même chose que Justin, va dans le FortiGate. Et il faut refaire la commande qui permet d'afficher les adresses IP. Là, s'il a changé d'adresse IP, t'as plus rien là. Là-dedans. Et tu Ouais, crois que là-dedans. sur nouvelle à quel mot? Rappelle-moi la commande, c'était quoi? Bah là, comme il y a écrit login, J'espère il faut que tu écrives admin. Je sais pas encore, ça moulinait. Ah, c'est bizarre, oui. Ah oui, Ça, c'est bon, hein. J'étais là, je t'en appelais, je retourne. Grand chef. Non, on n'est plus chez moi. Grand chef. Oh là là. Ouais, vas-y, il Oh fallait là 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 vu là que je me là suis là fait une là bourde, il fallait quand même que je fasse la crème, quoi. Dis-moi, je me suis trompée entre mon username admin et mon username sur l'interface FortiGate. Et en fait, ça m'a session à l'expirer. Ta session est expirée. Alors, je peux pas faire deux choses à la fois. Ouais, pardon. Donc, je Vas-y, finis avec allez-y. Patrick. Donc c'est pas ça, hein. Je regardais pas. C'est pas la bonne commande, hein. C'est diagnose espace IP adresse list d'abord. Ça me paraît ici. Espace IP espace address list. Alors, 112.1.0.17. Ça a l'air d'être la même. On va retourner dans ton navigateur, là, dans ton FortiGate, qui est derrière. F5. Ah, c'est mieux. Oula. Bah, fais annuler, là. Fais annuler, on va laisser comme ça. Est-ce qu'il est bien... Oui, 0.17, il est revenu. Alors,
Tu peux recliquer dessus maintenant sur le port 1. Non, le 1. Voilà, fais modifier s'il te plaît, d'avoir quelque chose. Ah, il est repassé en manuel. Alors, refais DHCP. Apparemment, il l'a pas pris en compte. Voilà, tu fais d'accord en bas. D'accord. Oui, on va continuer. Ça mouline. Retourne dans l'interface FortiGate. Non, mais le shell là. Refais diagnose IP address list. Ah, t'es passé en 15. Voilà. Donc maintenant, dans ton navigateur, il faut que tu mettes 7225.0.15. Mon navigateur. Et juste derrière là, La machine. le navigateur qui est ouvert là, voilà, tu mets 7225.0.15. Yes. Continuez vers le site. Admin. Yes, ouais, tu fais ça plus tard. Très bien. Donc, retourne encore dans réseau. En bas. Non, non, non. Là, tu es dans le tableau de bord. Réseau, interface. Alors, la deuxième, elle n'a pas d'adresse IP. Donc, le port 2, il faut lui mettre une adresse IP. Modifier. Donc, là où il y a adresse IP, il faut que tu descendes. Voilà. Et c'est manuel. Voilà. Et donc, tu vas lui mettre quelle adresse IP? 192.168.x.254 par exemple? Là, c'est ton mail. Non, sur le serveur, j'avais commencé en c'était en 10.10. Ah bah alors, ni l'un ni l'autre. Vas-y. 10. Merde. T'es sûr qu'au niveau du mot de passe, tu sais, des fois, c'est. Ok. Slash. Non, non, c'est bon en fait. Et le masque ouais, en- ouais, j'ai retapé, en touché. j'ai vérifié. Je comprends pas là. Ok. D'accord. Et est-ce que tu as fait la règle de pare-feu? À vérifier. À gauche. Politique et objet. Politique de pare-feu. Vas-y, tu peux cliquer sur port 2 et port 1. Port 2, port 1, là, c'est celle-là. Alors, t'as fait all et les invités aussi. Ok, guest away, accepté. Bah, c'est bon, ça doit marcher. Sur ton serveur, ton routeur serveur 1, ça doit pinguer 888. Ping pas. Oula. Si je retourne là. Ok. Sur la carte. Ça a l'air bien, bah vérifie. Est-ce que tu ping 10.10.255.254? Ok. Ok, donc c'est ton routeur le problème. On retourne dans l'interface du routeur. F5. Ouais, t'as reperdu. De temps en temps. Ok. Alors, modifie ta stratégie là. On va enlever les guests. Ouais, faut que tu cliques dessus et que tu fasses modifier. Alors, port 2 vers... Oui, c'est ça, ouais. Entrance, port 2, accepté vers port 1. All, utilisateur groupe, eh ben c'est pour ça. Tu peux virer guest, s'il te plaît? Non, faut que tu fasses la... Elle les a pas défini, les invités. Non, 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 mais il n'y a pas à en ajouter. Il n'y a pas de groupe à ajouter. Non, non, fais OK, d'accord. On retourne sur ton serveur. Ça ping. Oui. C'est bon. Karine, tu me disais que tu avais un problème? Ouais, quand tu rentres sur l'interface internet de Ouais, du Fortinet, ouais. tu mets bien c'est l'adresse mail que tu mets. Absolument pas, non, c'est admin. C'est le admin. C'est admin et le password que tu as mis quand on a fait la VM.
Moi, j'étais parti sur l'adresse mail. Voilà, later, Ok. later, latte. Ouais, Clique pardon. sur latte. Café. Ok. Voilà, ça fonctionne. Ouais, ouais. Non, c'est bon. C'est ça. On l'a fait tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un n'arrive pas à pinguer 888 alors? C'est bon pour toi?